Au top tout le monde. Alors on se retrouve pour la suite de notre routine de taille routine. Alors je vous montre juste le très peu de cheveux que j'ai perdu. Alors je vous montre comment est-ce que j'enlève mes cheveux morts avec de l'eau. Vous voyez, je fais couler de l'eau et je tire sur la pointe un petit peu et ça s'enlève tout seul. Vous voyez? Donc c'est très simple. Quand vous avez les bons produits et les bonnes techniques, ça va en 2-2. Donc je fais couler de l'eau comme ceci. Et je tire, et puis ça sort. Ça sort comme par magie. Donc voilà, je vous le montre de plus près. Donc c'est comme ça que j'enlève une grosse partie de mes cheveux morts. Après, tout au long de la routine, quand vous allez démêler, quand vous allez appliquer le check tie, vous allez enlever des cheveux morts. Quand vous allez rincer vos cheveux, ils vont tomber. Ensuite, quand vous allez appliquer presque tous les soins, ils vont tomber. Donc, vous allez les enlever. Quand vous les touchez, quand vous allez faire le long de tous les soins, toute votre routine, vous allez enlever vos cheveux morts. Donc ensuite, directement après un rinçage, voici ce que mes cheveux donnent, sans produit, hein, sans rien du tout, juste directement après rinçage, j'ai cette définition-là. Donc voilà, c'est la technique et les soins. Plus vous allez faire les soins qu'il faut pour définir vos cheveux, pour encourager la séparation de vos cheveux, plus ils seront tout le temps définis, comme je dis, tout le temps séparés. Donc si vous les manipulez pas à outrance, les peignez, etc., il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas tout le temps votre définition. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'applique le white chocolate. Soit le white chocolate, soit le bonbon caribou. Après, si vous voulez une définition intense, je vous conseille le bonbon caribou. Mais si vous voulez une définition plus ou moins un peu volume aérien, je vous conseille le white chocolate. Donc moi ici, je vais appliquer le white chocolate sur ma tête. Voilà, donc je prends une section, je travaille toujours par section. C'est important de travailler par section parce que comme ça, vous maîtrisez votre touffe. Et c'est important. Travailler par 5 sections, c'est important. Après, vous n'êtes pas obligé de faire 8 sections. Hein, voilà, vous faites minimum 6, c'est parfait. Vous voyez? Voilà, j'ai rien mis. Hein, juste après rinçage directement, on a le flot. Il y a un flot naturel du cheveu quand vous en prenez correctement soin, quand ils sont tout le temps hydratés. Au fait, nos cheveux, il faut pas les laisser s'assécher. Non, non. Quand ils sont tout le temps hydratés, tout le temps, ils se définissent, mais au maximum, vous n'allez pas les reconnaître. Ils vont devenir complètement des cheveux, vous allez dire, mais c'est pas possible. Donc, vous allez tout le temps, il faut tout le temps les hydrater. Enfin, les hydrater. Il faut pas mettre des produits, 3 tonnes de produits, mais il faut mettre les bons produits. En fait, pendant votre routine, c'est là où vous allez maximiser votre hydratation. Les soins que vous allez faire pendant votre routine vont hydrater vos cheveux. Après, le reste de la routine, je vais vous expliquer après ce que vous faites pendant la semaine ou pendant les 2 semaines que vous faites pas de shampoing. Je vais vous l'expliquer après. Mais vous avez pas grand chose à faire. Vous n'avez pas grand produit à appliquer sur vos cheveux. C'est pendant vos soins que vous allez maximiser votre hydratation. Surtout pendant les soins. Donc, vous voyez comment les cheveux, ça c'est un cheveu du type comme on dit, hein, 4C. J'aime pas trop dire 4C, mais bon, pour que vous sachiez un petit peu mon type de cheveux, soi-disant 4C, ça, c'est ça. Il est fluffy, il est pas, je galère pas avec, c'est possible. Franchement, les Taïna, c'est possible. Moi, je dis tout le temps aux Taïna que si moi j'y suis avec les cheveux que j'avais avant qui regardaient en haut du plafond tout le temps, qui étaient hyper sécos, si moi j'ai ça aujourd'hui, plus ça va, plus je les découvre, tous les cheveux afro peuvent être tout le temps hydratés. Il faut juste prendre son temps, les observer, savoir ce qu'il leur faut exactement, mettre les bons soins. Il suffit pas seulement des bons soins, c'est une combinaison de choses. Les bons soins et les bonnes techniques. Voilà, et une régularité, c'est-à-dire comment dire, une discipline, comme on dirait une autodiscipline, une discipline. Voilà, il faut être discipliné et pas faire beaucoup de choses, mais faire les bonnes choses. C'est très important. Ensuite, ici, je vais appliquer le gel taille. Alors ici, le gel taille que j'ai pris,
je l'ai dilué avec un petit peu d'eau citronnée. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, si je cherche par exemple une coiffure, si j'ai envie d'avoir les cheveux pas trop définis, les cheveux plus ou moins, comment dire, définis, mais avec du volume. Vous voyez, j'utilise le gel taille, mais je le dilue avec un petit peu d'eau citronnée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je prends le gel pur, je ferai aussi une vidéo dans laquelle je vous montrerai quand j'utilise le gel pur sur mes cheveux. Ils sont, en tout cas, pour mes cheveux, ça fonctionne comme ça. Ils sont hyper définis. Quand ils sont hyper définis, ils n'ont pas beaucoup de volume. En général, quand les cheveux sont hyper définis, ils n'ont pas trop de volume. Donc moi ici, je veux une coiffure plus ou moins volumineuse, mais structurée et avec des frisettes. Donc c'est pour ça que j'ai dilué un peu mon gel taille. Donc je l'applique, voilà, généreusement sur la section là, parce que c'est la seule fois où j'applique le gel taille sur mes cheveux. Je ne l'applique pas tout au long de la semaine. Des fois, je reste 2 semaines sans faire de shampoing. Donc, je n'applique pas de gel taille sur mes cheveux. Donc, c'est la seule fois où je vais bien correctement l'appliquer sur mes cheveux. Son acidité permet de fermer correctement les écailles du cheveu. Et voilà, il est bourré d'humectant. Donc, ça permet de capter l'air, enfin, l'humidité ambiante du cheveu de façon à ce que vos cheveux se régulent tout seuls. Donc, voici ce que je fais. Après, ça donne un effet blanchâtre à l'application, mais vous allez voir, quand ça va commencer à sécher, cet effet blanchâtre va complètement disparaître. Donc, j'applique bien comme il faut, vous voyez, tout en faisant ce geste-là. Vous voyez bien le geste du haut vers le bas, du haut vers le bas. Donc, je sais ce que je fais tout au long. Vous voyez, ça se définit directement, les séparations se font voir encore plus. Donc, voilà. Vous voyez, ça bouge. Là, comme ça, je peux les laisser sécher comme ça. Hein, ou soit faire de grosses tresses au fil, voilà. Ou les laisser sécher comme ça. À ce stade-là, je peux le faire. Mais moi, je préfère quand même faire... j'aime bien porter mes cheveux courts. C'est beaucoup plus pratique pour moi. De 1, ça donne du volume. Et de 2, je trouve que les cheveux courts, je sais pas, j'ai un kiff pour les cheveux courts. Donc, ce que je fais, c'est que je vais les prendre, je vais faire des sortes de bantu knots, pas vraiment bantu knots, c'est-à-dire je fais une vanille et je tourne, quoi. Bon, c'est comme des bantu knots, mais bon, pas trop régulier, entre parenthèses. Je tourne. En fait, je tourne pas, quand on fait des bantu knots, il est conseillé vraiment de tourner correctement la vanille, mais moi, je tourne pas la vanille, je fais au pif, lâche, et je tourne. Donc, je vais coiffer toute ma tête comme ça. J'aime bien porter mes cheveux comme ça. Après, votre mise en forme, ça dépend de ce que vous voulez, de ce que vous aimez et de ce qui est bien pour vos cheveux. Ça aussi, c'est à vous de... On peut le voir ensemble, hein, mais après, c'est à vous, c'est selon vos goûts, selon ce que vous aimez, quoi. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire ces genres de coiffures-là. Donc, c'est ce que je vais faire. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme moi. Vous pouvez faire, moi, par exemple, pour ma fille, pour son type de cheveux, je trouve que des grosses tresses au fil lui vont parfaitement. Donc, elle en a beaucoup. Et si je dois m'appliquer à faire ça sur sa tête, non, c'est mort. Mais pour son type de cheveux, je trouve que ça lui va très bien, des grosses tresses au fil que je défais et que je sépare ensuite ces frisettes. Donc, vous allez procéder ainsi partout comme ça. Voilà, vous allez vous appliquer. C'est la seule fois où, au fait, vous prenez votre temps et appliquez-vous. Parce que après le reste de la semaine, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous vous coiffez en 2 secondes et c'est pratique. Même là, en général, maximum, je dis bien maximum, en 1 heure de temps, entre le rinçage et tout ça, c'est fini, c'est plié. Parce que moi, quand j'applique le check taille et le creamy citrus, je me couche. Voilà, je me couche en général avec. C'est beaucoup plus pratique pour moi et le lendemain, je rince. Vous voyez derrière? Voilà, ça bouge. Ça bouge. Ça, c'est un cheveu
hein, comme on dirait du type 4C. Voici, j'ai fini. Donc, récemment, j'ai fait une expérience que j'aimerais partager avec vous. Donc, c'est un set c'est la première, on va dire, c'est le premier leave-in. Pas le premier leave-in, mais bref, c'est un leave-in de chez Thai Renaissance que je suis en train de créer. Donc, c'est on va dire, la crème vanille Anksunamun. Ah ben, faut pas faire attention à Anksunamun. Les gens vont commencer à crier, Anksunamun, c'est quoi encore ce truc? Donc, que j'ai appliqué directement. En fait, j'ai mis le white chocolate et j'ai appliqué le gel, la crème vanille Anksunamun. Et ça fait un effet, au fait, miroir un peu glacé. Alors, c'est un test que j'ai fait. Voilà, je trouve que au niveau séchage, vous allez voir, c'est complètement différent par rapport au résultat que j'ai obtenu, que j'obtiens en temps normal avec le gel taille dilué. Les cheveux sont beaucoup plus définis et au séchage, on y fait glacé que vous allez voir à la fin de la vidéo. Après, derrière, voici ce que ça donne avec la crème vanille. Ce que ça donne sur mes cheveux derrière. Voilà. Je conseille franchement cette crème vanille pour les personnes qui ont envie vraiment de définir vraiment leurs cheveux. Moi, par exemple, c'est une crème que je ne vais pas utiliser souvent parce que j'aime pas trop quand mes cheveux sont trop définis. Vous voyez, vraiment défini à un point où je trouve, moi, il me faut quand même un peu de volume. Défini, structuré, mais avec du volume. Alors qu'avec ce gel, le gel crème Anksunamun, ça fait très défini. Vous allez voir à la fin de la vidéo, ça fait space. Donc voici un peu vite fait là où j'en suis par rapport à la longueur. Ça pousse tranquillement. De toute façon, quand vos cheveux ne se cassent pas, vous allez les voir pousser. Vous n'avez pas besoin de mettre 36 trucs dedans, machin, chose. Ils poussent tout seuls. À la limite, vous pouvez mettre des huiles essentielles qui peuvent aider à la pousse. Mais ne mettez pas, vous ne vous prenez pas la tête, quoi. Laissez faire la nature, prenez-en soin. S'ils sont en bonne santé, ils vont pousser. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je dois éditer sur la pousse du cheveu. Donc, ça va pas tarder où je vous parle de vraiment vite fait de ce qui fait pousser les cheveux en réalité. Donc, bon, ça sera une autre vidéo. Alors, voici ce que ça donne à l'arrière de mon crâne. Avec le gel, la crème, c'est pas un gel, pourquoi je dis gel, c'est une crème à la vanille, Anksunamun. Donc voici ce que ça donne, mes cheveux, vous voyez. En fait, l'aspect est tellement, on croirait que j'ai textlassé mes cheveux, je vous assure, textlassé, et tellement lisse au fait, que voilà, surtout avec la crème vanille Anksunamun, voici ce que ça donne. Ça donne toujours un effet blanchâtre, hein. Les soins de Thai Renaissance, ça fait ça. Mais après, vous allez voir, une fois que ça va être sèche, ça va complètement disparaître, l'effet blanchâtre. Donc voici, j'ai laissé quelques brins. J'ai défait, vous voyez, mes tresses de devant que je vais refaire, dont j'en ai profité. En même temps, je suis en train de faire un test. Est-ce que les tresses font réellement pousser les cheveux? Donc, c'est pour ça, chaque fois, je prends des mesures quand je fais mes tresses de devant. Pour voir, pour l'instant, je trouve que c'est la même chose. Que vous faites des tresses, que vous ne fassiez pas des tresses, vos cheveux poussent à la même longueur. Donc, ça sera aussi une autre vidéo. Au moins, on a des preuves, quoi. Donc, voici ce que ça donne, l'effet final. Ça sera la prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai séparé et tout. Mais voici ce que ça donne avec le gel taille. Et voici ce que ça donne avec, vous voyez, l'effet un peu glacé que ça donne avec le gel Anksunamun. Sur ce, au tep.